Salut l'équipe, nouvelle vidéo, l'année commence super bien. Orange Bank bloque l'argent de ses clients. Ici on parle business, du coup on utilise les banques en ligne. Heureusement que c'était pas mon seul compte bancaire et mes seuls revenus. Depuis ce matin j'ai reçu un virement de 950 euros. C'est marqué reçu sur le compte et mon solde il est à moins 6 euros. Donc c'est pas normal du tout et je suis pas du tout le seul dans ce cas-là. On allait voir un chat et c'est un problème général. Il doit y avoir un problème informatique sur les serveurs, mais apparemment c'est quand même un problème qui est récurrent en chaque début de mois comme par hasard quand les gens reçoivent leur argent. Donc c'est vraiment grave parce que c'est grâce à nous que ces entreprises ont gagné de l'argent. Avant ils étaient dans l'immobilier et ils auraient mieux fait de rester dans la téléphonie. Ils ont ouvert une banque, Orange Bank, et qui est en déficit depuis le début d'activité, les amis. On peut regarder l'actualité, ils avaient des problèmes de paiement depuis août 2022. Mais ça ne les a pas empêchés de continuer leur activité. Et il y a des gens qui rentrent dedans et tous les jours ils sont embêtés pour utiliser leur argent. Donc, tu as de l'argent, tu reçois de l'argent en début de mois, tu es censé l'avoir aujourd'hui, tu vas au magasin, ta carte elle va pas passer. On dirait qu'ils utilisent l'argent de leurs clients. L'argent, le virement, il est bien arrivé sur mon compte, mais il n'apparaît pas. Aujourd'hui, on a essayé évidemment de se connecter sur l'application. La plupart du temps, ça marche pas. Là, je suis connecté. Tu peux voir que je suis à moins 6 euros et que j'ai 950 euros, mais qui sont pas du tout crédités sur le compte. On les voit pas. Donc, il y a des personnes, c'est leur seul compte bancaire et aujourd'hui, ils sont bloqués. T'imagines, tu as ta paye, tu peux pas t'en servir. Donc, tu as des factures qui tombent. Par exemple, moi, je devais poser de l'argent sur d'autres comptes bancaires pour les mettre à jour. Je vais devoir attendre. Ils en ont rien à foutre qu'on ait des problèmes. Tous ces gros organismes, ils te vendent des services qui ne fonctionnent même pas. Donc toute la journée, j'ai passé mon temps à essayer de me connecter sur l'application. Erreur, erreur. Et là, j'attends encore l'argent. Donc si c'est normal selon vous, voilà. Heureusement que j'ai créé plusieurs comptes bancaires, que j'ai d'autres sources de revenus. Mais il y a des personnes qui aujourd'hui n'ont pas pu manger, qui ne peuvent pas se loger, ou tu vois, qui ne peuvent pas prendre le train, le bus. C'est super grave parce que il y a des régulations. Par exemple, on parle de crypto-monnaie sur ma chaîne. Et c'est pour ça que c'est bien d'être dans la crypto-monnaie et de diversifier. Pas avoir son argent au même endroit, l'équipe. Tu vois, heureusement que j'ai d'autres comptes, parce qu'on a fait des achats aujourd'hui, heureusement que j'ai d'autres comptes où il y a de l'argent dessus. Donc voilà, les banques gouvernementales, on te vend des services qui coûtent de l'argent, des frais, et au final, tu es toujours emmerdé, l'équipe. J'ai une autre vidéo en préparation, demain ou après-demain, car j'ai ma mère qui a acheté un appartement 6 mois. Même pas après, il est déclaré en péril. Elle a été mise à la porte, à la rue limite, alors qu'elle a acheté un appartement 48 000 euros, juste avant Noël, les gars. Ça veut dire le 23 décembre, ils sont venus sortir ma mère de son appartement qu'elle avait acheté. Elle s'est retrouvée dehors et aujourd'hui, le propriétaire ne veut pas lui rembourser le prix de l'appartement. Elle n'a plus accès à son appartement, mais il ne veut pas lui rembourser. En vendredi, on monte sur Carcassonne parce qu'il devrait ouvrir l'appartement pour qu'elle récupère quelques affaires. Quand je parlais du droit de propriété en France, on nous enlève tout, les amis. Tout. Cet appartement, c'était l'argent qu'elle avait mis de côté durant sa vie. Elle s'est acheté cet appartement. C'était le peu d'argent qui lui restait. Et il y a des propriétaires qui mettent en vente des biens dangereux. C'est dangereux. Ils menacent de s'écrouler. Donc les gens ont été mis dehors. Et pourquoi la mairie ils ont accepté de vendre ces immeubles qui sont dangereux? Donc l'équipe, ça arrive vendredi, on se déplace à Carcassonne et je vais filmer. Car les personnes qui ont mis ma mère dehors vont lui ouvrir l'immeuble.
C'est l'agence Foncia de Carcassonne. Donc s'il y a des avocats, si vous pouvez faire tourner la vidéo, merci beaucoup la team, parce qu'il ne faut pas que ça reste comme ça, cette histoire. Aujourd'hui, elle n'a pas son appartement et elle n'a plus les 40 000 euros. Donc voilà ce que nous offrent les banques, les mairies, des logements insalubres, des comptes bancaires où tu as l'argent et il n'arrive pas, tu ne peux pas utiliser ton argent, tu ne peux pas habiter chez toi. Le système français se dégrade fortement l'équipe. Nous, on est dans les business en ligne. Heureusement, je ne vous ai pas conseillé Orange Bank. Moi, je suis chez Revolut. Donc, je vous tiendrai au courant si ça s'arrange ou pas. Mais en tout cas, ne posez pas votre argent là-bas. Vous allez simplement avoir des problèmes. Comme je vous dis, ils ne m'ont même pas autorisé un découvert auquel j'ai droit. C'est dans la loi française. Quand tu as des revenus, tu peux demander un découvert. Donc on va fermer notre compte. Dès que ça s'arrange, on retire. Mais on va ouvrir un autre compte bancaire et on va transférer tous ces sous. On quitte Orange Bank. Ils sont tellement nuls qu'on n'a toujours pas la fibre. Tu vois, c'est pour te dire. Ils n'arrivent même pas à faire d'argent. Même dans leur domaine, la téléphonie, ils n'arrivent pas à être au point. Mais ils prennent de l'argent à gauche, à droite. Donc je compte sur vous, la team, pour faire péter cette vidéo. Faites-la tourner à tout le monde parce que c'est vraiment important. Ouvrez pas de compte bancaire là-bas. Et faites attention si vous achetez un logement. Nous, on a parlé de vente de la maison. Et ça, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, le droit de propriété. Parce que si tu achètes une maison, déjà, tu dois des taxes, tout ça. Donc si ces taxes, elles font qu'augmenter au fur et à mesure des années, on pourra pas avoir de grosses maisons, à part si tu as des gros revenus. Le droit de propriété, les squatteurs, là c'est vraiment une histoire de dingue, ça mériterait de passer à TPMP. Ils l'ont virée 2 jours avant Noël. Elle avait acheté un appartement, elle était contente. Ça faisait 2 ans qu'elle galérait. Ils l'ont mis à la rue, frérot. Donc l'agence Foncia de Carcassonne, c'est ceux qui sont en charge de la copropriété, des parties communes. Donc ils ont loué et vendu ces appartements en contrepartie. Ils devaient faire des travaux, certainement dans l'immeuble, pour qu'ils ne soient pas déclarés en péril. Et la ville a accepté ça. Ma mère est encore avec des problèmes de logement à l'heure actuelle, alors qu'elle a payé ses appartements et personne ne fait rien, les gars. En vendredi, on va là-bas. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Déjà, j'espère que le gars va venir ouvrir la porte. Donc, c'est l'agence Foncia qui s'est donné le droit de mettre une porte à l'entrée de l'immeuble. Comme ça, aucun propriétaire ne peut rentrer. C'est tout ce qu'ont trouvé ces gens à dire à ma mère. Ils lui ont rigolé au nez. Elle était dehors, ils lui ont rigolé au nez. Le propriétaire a dit qu'elle allait le regretter grâce à elle. Donc il y a des gens en France, ils ont le droit de squatter des maisons qui ne sont pas à eux, ils ne peuvent pas être délogés. Et quelqu'un qui devient propriétaire, il peut se retrouver du jour au lendemain délogé. C'est comme sur les littorales de France. Il y a des gens, ils ont construit des restaurants en briques. Du jour au lendemain, ils ont passé une loi, il faut qu'il y ait que des choses démontables sur les plages. Donc il y a des gens qui ont construit des maisons en briques à 100, 200 000 euros. Ils se retrouvent le lendemain avec une affaire à 70 000 euros avec des palettes sur la plage. C'est n'importe quoi, les gars. Donc voilà pourquoi aussi on parle surtout peut-être de quitter la France. Si on fait des revenus, on ne se pose même pas la question, on part d'ici. C'est n'importe quoi qu'on laisse faire des choses comme ça. C'est parce que c'est des grands groupes, des gens qui ont de l'argent. Eh ben c'est les petits qui payent, tu vois. Le propriétaire, ma mère, qui a acheté cet appartement, elle devrait pouvoir avoir un appartement viable aujourd'hui. Et Foncia, qui s'est donné le droit de mettre une porte, en a rien à faire que les gens soient dehors. Donc, surtout, ne passez pas aussi par cette agence. Il y a au moins 10 personnes concernées dans cet immeuble. Compte sur vous les gars pour faire tourner cette vidéo un maximum. Il y a 10 personnes qui se sont retrouvées à la rue pendant la trêve hivernale. Où est le droit? Faites attention à vous l'équipe quand vous allez investir. Il faut surtout bien réfléchir parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont opportunistes. Ils vont vous prendre de l'argent.
et derrière, vous allez vous faire avoir. On se revoit très bientôt. Vendredi, on monte à Carcassonne et on va filmer tout ça, l'équipe. Donc laissez un like, laissez un commentaire et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!